8 secrets pour une santé de fer. On est rendu à F. F pour... Avez-vous une idée? Froid. Non. Peut-être un peu plus difficile, cela, peut-être moins évident, le lien avec la santé, mais on va voir certaines choses intéressantes. Oui, par rapport à l'aspect spirituel un peu. On peut dire la foi. La foi. Donc, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, la foi? On va voir un petit verset qui dit « Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc, il y a un lien entre notre foi et notre esprit et notre corps. Vous savez ça, ce n'est pas une nouveauté que je vous dis là. L'esprit puis le corps, ça marche ensemble. Donc, ici, ce qu'on peut dire, c'est la foi apporte la paix et un esprit positif. Les gens qui sont positifs dans la vie vont mieux résister, leur santé va être meilleure. Les gens qui ont l'habitude d'aller dans des rencontres, comme par exemple des rencontres dans une église, ou peu importe les rencontres où est-ce que vous allez rencontrer des gens, sociabiliser, ça améliore la santé, même la santé du corps, la santé aussi mentale. Donc, c'est un tout. Donc, qu'est-ce que c'est ici qui est important? C'est en tout cas, pour les gens qui sont chrétiens, moi je suis chrétien, la confiance dans la puissance divine. Qu'est-ce que ça fait? Ça conduit à la paix intérieure, à la stabilité. On est des personnes plus stables quand on a de la confiance qu'on met dans notre Créateur. Ça donne le pouvoir de pardonner. On apprend qu'on peut pardonner aux autres, puis qu'on peut se pardonner à nous-mêmes aussi. Ça amène de l'amour dans le foyer, donne la force de supporter des événements traumatisants, puis aide à guérir des blessures du passé. Vous savez, il ne faut pas négliger la puissance du pardon par rapport à notre santé physique même. Beaucoup de gens sont comme rongés de l'intérieur parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont jamais pu pardonner à certains de leurs proches. Ou des fois même, on a de la misère à se pardonner à nous-mêmes. Le rapport entre notre esprit et notre santé est plus profond qu'on ne l'imagine. Notre santé dépend du fait d'être en paix avec les autres. La haine qu'on éprouve envers quelqu'un peut ronger de l'intérieur. Mais si nous pardonnons, la paix rayonnera de tout notre être. Donc, avoir la paix et avoir un esprit qui est positif, qui n'est pas toujours en train d'avoir de la haine contre tout le monde, mais ça, il y a des études qui démontrent qu'il y a un impact avec la santé physique. Donc, ici, j'ai une étude que j'ai trouvée aux États-Unis qui a été faite en 2003 par rapport à une étude qu'ils ont faite avec 2000 médecins. Ils ont fait un sondage auprès de ces 2000 médecins-là. Et les médecins, ils leur ont demandé plusieurs choses et la majorité des médecins, dans les réponses qu'ils ont données, pensent que la religion et la spiritualité ont vraiment une influence sur la santé. Donc, moi, je vous dis, je ne suis pas médecin, mais ici, là, c'est vraiment une étude qu'ils ont faite avec des médecins. Parce qu'eux, dans leur exercice de leur fonction, dans leur expérience, ils ont réalisé qu'il y a vraiment un lien avec la spiritualité, la religion, la spiritualité et la santé. La majorité des médecins, c'est 85%, croient que l'influence de la religion et de la spiritualité est généralement positive. Il y en a seulement 6% qui estiment qu'il n'y a pas d'influence. Donc, la grande majorité des médecins croient qu'il y a vraiment une influence positive. Donc, ça vaut la peine de mettre cette loi-là de la santé ou ce secret de la santé dans les 8 qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas couper le lien ou pas faire de lien entre le spirituel et le physique et le mental. Tout ça, ça fonctionne ensemble. On est un tout. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on a des problèmes dans notre vie qui sont non résolus? On est peut-être un peu comme cette dame-là ici. Ça amène quoi dans notre corps? Du stress, de l'anxiété, même de la dépression. C'est ça qui est écrit ici. Conduit à l'anxiété, à la déprime. Des fois, on a de la misère à dormir. Il y a quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. On n'est pas en paix avec les autres. On n'est pas en paix avec nous-mêmes. Il y a des choses qui ne sont pas résolues. Ça ronge. Donc, ça a un effet sur la santé physique aussi. Ça affaiblit le système immunitaire d'avoir des problèmes non résolus. Parce que ça amène du stress. Et le stress chronique, on l'a vu dans un atelier précédent, c'est quelque chose qui va affaiblir le système immunitaire. Ça entraîne des maladies psychosomatiques. Puis on a parlé du stress, le stress émotionnel.
Il y a un proverbe de Salomon qui dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » C'est un bon remède, un cœur joyeux. Et moi, je vous amènerai vers, personnellement, ce qui, moi, m'aide beaucoup, c'est quand j'ai découvert la puissance de la prière. Et il y a plusieurs bienfaits. On dit que la prière, c'est comme la respiration de l'âme. On a parlé de l'air, le bienfait de la respiration, mais pour notre aide, pour notre côté spirituel, la prière nous met dans une disposition où est-ce qu'on remet notre confiance entre les mains de Dieu. Puis c'est la respiration de notre âme, quelque chose qui est recommandé de faire à tous les jours. Une source de repos en déchargeant nos fardeaux sur Jésus. Il dit qu'il est prêt à prendre nos fardeaux. On peut les déposer au pied de la croix de Jésus. L'ouverture de notre cœur à Dieu comme à un ami. On peut lui parler. Des fois, on a peut-être des situations dans notre vie où est-ce qu'on n'a personne à qui parler. Mais de savoir qu'on peut toujours parler à lui, ça nous amène une grande source de confiance. Et ça nous aide à passer au travers souvent les difficultés. Le partage de nos soucis, de nos joies, notre force pour faire face aux défis de la vie. Jésus, il répliqua, « Si tu peux, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. » Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, Dieu a départi une mesure de foi à chacun de ses enfants de cette terre. Tous les êtres humains de cette terre ont reçu une mesure de foi. Le don de la foi a été donné à chaque être humain. Donc, on peut tous prier Dieu, n'est-ce pas? Si vous avez un ami qui se sent déprimé, amenez-le vers le sujet de la prière. Ça va lui faire un grand bienfait. Et ici, j'ai trouvé sur Internet une image intéressante. On va terminer avec ça. Un remède universel, la prière. C'est la pilule que les gens peuvent prendre, la prière. C'est quoi les indications? Vous pouvez prendre ça pour toute maladie, infirmité, toute douleur, tout trouble divers, peur, angoisse, perte ou absence de joie, besoin divers de tout ordre. C'est quoi la posologie? Le remède n'ayant aucun effet secondaire, les doses les plus massives possibles peuvent être recommandées. L'usage d'une dose avant le repas est totalement insuffisant et peut être pris à tout âge, à toute heure et en toutes circonstances. Puis il y a des remarques. Bien que très souvent le remède fasse effet immédiatement, il peut se révéler nécessaire de prolonger son administration. La persévérance est de mise, mais le remède ne déçoit jamais. Donc, je vous invite à faire l'essai de la prière, de vous confier en votre Créateur. Puis ça, ça aide votre spirituel, mais ça aide aussi tout l'organisme. Parce qu'on ressent une paix intérieure. Donc, je vous remercie de votre attention. La semaine prochaine, on va parler de la lettre E. On est rendu à la lettre E dans Santé de fer. Et on va parler de la lettre R aussi. Et la semaine prochaine, on va calculer notre âge biologique réel. Donc, ne manquez pas ça. Je vous laisse sur une belle image ici. Santé de fer. Merci beaucoup de votre attention.